français. Je souhaite la bienvenue à M. Philippe Guillien, attaché de coopération pour le français. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour Bijan, tout va bien. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous comme toujours. Merci. Et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, Élodie et Vincent. Salut, bonjour. Ça va? Salut. Bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir de vous avoir tous les deux avec nous et merci d'avoir accepté notre invitation à présenter ce webinaire. Merci. C'est un plaisir. De même. Et comme toujours, nous avons reçu une grande participation de l'Inde et de l'étranger. Merci à tous et à toutes, tous les participants sur Zoom ainsi que Facebook Live. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Nous avons reçu des mails et des demandes pour organiser des webinaires sur des sujets variés et pour organiser des cours sur divers sujets. Et nous intégrer et nous essayons de faire de notre mieux pour servir notre... Oui, Effie, le son coupe un petit peu. Maintenant, je vous demande de partager quelques mots avec nous et vous avez voyagé et écouté la langue. C'est bon, Bijal, on t'écoute. Ça coupait un petit peu quand tu parlais juste à l'instant. Je crois que... Bijal est stoïque. Avec un air très concentré. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, ça va se stabiliser. Oui. Yeah, Elodie, please go ahead, no problem. Ok, I go ahead. Ok, merci Touchard. Okay. Philippe. C'est mieux maintenant. Oui, Bijan. Je crois que c'est à votre tour, Philippe. D'accord, très bien. Bon, donc un grand merci à Bijan de nous avoir associés à ce webinaire. Et puis aussi un grand merci à Élodie et à Vincent parce que je suppose que c'est eux qui ont choisi le thème de ce webinaire et c'est un thème original qui va certainement donner lieu à des échanges assez drôles sur les régionalismes. Alors c'est vrai que moi, en tant qu'attaché de coopération pour le français, j'ai plutôt l'habitude de parler de la langue française et assez peu des langues régionales. Donc, Élodie représente la Normandie, donc un peu le nord de la France. Vincent représente le Pays Basque, donc vraiment le sud-ouest. Et moi, je me situe un peu au milieu, puisque je suis originaire de Poitiers et que ma langue régionale, ce serait plutôt le picto-charentais. Mais le picto-charentais est plus du côté de la chocolatine que du pain au chocolat. Voilà. Donc, les langues, parler des langues régionales, oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Des langues régionales, on pourrait parler aussi des langues non territoriales et des langues d'outre-mer, qui sont autant de langues qui influencent ce qu'on appelle communément le français standard, mais qui prend souvent ses origines dans ces langues régionales, dans ces langues non territoriales et dans ces langues d'outre-mer. Donc les langues régionales, elles se définissent comme des langues parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le français. Donc on va citer le basque, pour faire plaisir à Vincent, mais aussi le breton, le catalan, le corse, les dialectes allemands d'Alsace et de Moselle, le flamand occidental, le franco-provençal, les langues d'oïl et d'occitan, ou la langue d'oc aussi, on dit la langue d'occitan, l'occitan ou la langue d'oc. La réalité sociolinguistique
de la France contemporaine nous amène à distinguer à côté des langues régionales et des langues étrangères, des langues parlées par de nombreux Français issus d'immigration et donc sans lien avec une région particulière de notre pays, mais qui y sont implantés depuis longtemps. On va notamment parler de l'arabe dialectal, de l'arménien, du berbère, du judéo-espagnol, du romani et du yiddish. Et à ces langues s'ajoute aussi la langue des signes, qui est la langue parlée par les personnes muettes. Enfin, dans les Outre-mer, le français coexiste avec 50 langues de France. Alors, je ne vais pas toutes les citer. Il faudrait citer toutes les variétés du créole de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique, mais aussi Mayotte avec le Shimaoré et le Shibushi, la Nouvelle-Calédonie et ses 28 langues kanaks, la Polynésie française avec le tahitien et le marquisien, et enfin Wallis et Futuna avec le wallisien et le futuni. Voilà, donc vous voyez qu'avec les langues de France, le français et les langues de France, on peut faire un grand voyage, on peut faire même presque un tour du monde en moins de 2 minutes. Voilà, maintenant je laisse la parole à Élodie et à Vincent pour nous parler donc des régionalismes. Merci Can you- beaucoup, Philippe. uh, Bijal, can tu you veux hear dire me quelque now? chose? Oui, Oui. on peut Ok. t'entendre. C'est mieux maintenant. Ok. Alors, Merci. je vais partager, Bijal. Oui, juste un moment. Et Ah, d'accord. cela fait presque 1 an que nous nous retrouvons virtuellement, connectés à partir de divers webinaires et programmes. Et Indo-French Hub a été créé dans le but de réunir tous les passionnés de français. Et nous apprenons ensemble et nous enrichissons ensemble. Et au cours de ce voyage, nous avons rencontré des personnes extraordinaires et notre communauté ne cesse de s'agrandir. Et ces personnes sont Élodie et Vincent, deux natifs avec une façon extraordinaire de se connecter avec les participants. Ces derniers mois ont été très chargés et difficiles pour tous. Et nous avons pensé pourquoi ne pas nous réunir pour nous amuser, rigoler et connaître un peu plus de France. Et maintenant, je vous donne la parole à Élodie et à Vincent pour vous présenter et nous faire découvrir ce webinaire amusant. Merci beaucoup, Bijal. Alors, je vais commencer à partager mon écran et c'est parti en mode présentation. Alors, on y va. Bon, eh bien, bienvenue à tous pour ce webinaire entre Frenchies. Merci Vincent, merci Bijal, merci Philippe, merci Touchard, merci tout le monde d'être là. Donc bon, moi vous me connaissez, hein, Élodie du Online French Teacher et Vincent de French School TV. Je vais me présenter encore. Désolée, hein, je me présente encore au cas où. Donc moi c'est Élodie, originaire de Normandie, résidente à Barcelone depuis 2007 et bientôt de retour en France. Cet été, je retourne en France dans le Limousin, c'est au milieu. Je suis ingénieure pédagogique spécialisée en didactique des langues, français, professeur de français, langue étrangère et seconde. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans les langues et j'ai 2 marques, Your Online French Teacher et pour les classes de français, langue étrangère, et par la mamie pour les classes de français pour les petits francophones qui sont expatriés et qui ne vont pas dans une école en France. Et voilà, maintenant, je laisse la parole à notre cher Vincent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Bijal, merci Philippe, merci Élodie, merci à toutes les personnes qui sont ici en ligne. Là, on est très content de nous avoir avec vous. On espère que ça va vous plaire, les activités qu'on a préparées. Donc, comme vous voyez, c'est écrit sur votre écran. Je m'appelle Vincent Bouin, je suis originaire de l'Aquitaine. Je suis né à Pau, dans une très belle ville. J'habite à Séville, en Espagne, comme Élodie. Moi, je suis assez spécialisé dans les examens officiels de français, le DELF, le DALF, le TCF, le TEF. Ça me passionne énormément.
Ça fait longtemps, comme Elodie, que je suis professeur de français et c'est marqué en dessous de mon nom. Moi, ma petite marque, c'est French School TV. On fait plein de petites vidéos de vocabulaire, de grammaire et on fait plein de cours avec Bijal et Indo-French Hub en collaboration avec Elodie, avec d'autres professeurs. On a beaucoup de choses qui arrivent encore prochainement. Donc, on espère qu'aujourd'hui, vous allez passer un super moment avec nous et que tout ce qu'on va vous proposer, ça va vous plaire. Est-ce que tu veux continuer? Oui. Alors, justement, rapidement, nous allons commencer la semaine prochaine un atelier d'écriture créative avec Indo-French Hub. Je l'animerai et c'est un atelier d'écriture créative pour sortir du cadre un peu du DELF, du DALF et pour s'amuser à écrire en français, à découvrir d'autres façons d'écrire en français. Et donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire. Hein, le lien vient d'être mis en ligne dans le chat. Et Bijal, maintenant, c'est à ton tour. So many of you have been writing to us and requesting for various type of courses. So this is just a sneak peek of what you see on our website. You can just log in. The link is provided in the chat box. We have a variety of courses. And if you're looking for some particular course which we haven't yet offered, please feel free to write to us and we'll be more than happy to arrange it for you with our talented team of teachers that we have. Thank you. Et maintenant, c'est au tour de Vincent avec la prochaine diapositive. Alors, c'est bon. Donc, l'objectif un petit peu de faire ce webinaire pour les régionalismes, beaucoup de différents objectifs, comme vous a expliqué Philippe au début. La France et le français, c'est un pays et une langue avec une diversité incroyable. Depuis toute l'histoire de France, on a des peuples qui viennent de partout, on a des évolutions de toutes les langues qui sont incroyables. La langue, c'est en constante évolution en France et dans tous les pays où on parle le français, dans tous les pays francophones. Donc, c'est une question de diversité, non? Bien évidemment, si un jour vous allez visiter la France, vous voulez découvrir les cultures locales, non? Un petit peu Paris, mais tout ce qui est autour aussi de Paris, dans la France, dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest. C'est toujours intéressant de connaître quelques expressions pour voir de quelle manière on s'exprime d'un côté, de l'autre, ou quand vous écoutez quelqu'un parler dans la rue, exactement qu'est-ce qu'il est en train de vous dire ou de quoi il est en train de vous parler. Donc diversité et culture locale, diversité parce que on est une nation et une langue très diverse, culture locale parce que obligatoirement, quand vous êtes en France et que vous sortez de Paris, vous allez avoir des cultures locales différentes et donc des expressions différentes. Tiens, je te laisse continuer pour l'histoire et les faux pas. Ok. Alors, je vais d'abord commencer. Merci Vincent. Je vais d'abord commencer par les faux pas. Alors, même entre nous, même entre Frenchies, on peut faire des faux pas. On peut dire des choses, l'autre ne va pas comprendre ou va comprendre quelque chose de différent. Donc, c'est important quand vous arrivez à un certain niveau de français, quand vous allez en France, quand vous sortez de Paris, de comprendre ces expressions, ces mots qui peuvent être différents et qui font partie du quotidien des Français selon les régions. Et justement, je vais faire une transition en parlant de l'histoire du français. Alors, Philippe a fait une très belle introduction sur les régionalismes et vraiment très bien. Moi, je vais rentrer un peu dans les détails historiques. Si vous me connaissez déjà, beaucoup d'entre vous, j'aime bien les choses marquées. Alors, je vais vous présenter très, très rapidement un peu l'histoire du français. Si vous ne connaissez pas Elodie, vous allez la connaître très rapidement. Oui, n'ayez pas peur. Ok, alors, donc, les langues régionales en France. Vous voyez là cette carte qui est vraiment très détaillée. Cette carte vous présente les différentes langues régionales en France qui sont majoritairement pas disparues, mais très peu pratiquées. Alors, on va retenir 3 dates importantes pour le français en France et pour donc l'évolution des langues régionales. C'est une évolution qui se fait en parallèle. En 1539, François Ier
a fait l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est une ville. Qu'est-ce qui s'est passé? François Ier, il a dit, à partir de maintenant, attention, tous les documents officiels, c'est en français. Plus de langue régionale, plus de latin, c'est du français. Donc, vous vous rendez bien compte, quand vous mettez les documents officiels dans une langue, eh bien, les langues régionales régressent, normal. Donc voilà, comme ça, en 1539, la langue officielle de la France est devenue le français. Bien. Ensuite, deuxième date importante, 1882. Instruction obligatoire en français. L'école est obligatoire pour tout le monde, petits garçons, petites filles, et l'école se fera en français. Ça veut dire que tous les enfants de toute la France vont apprendre le français. C'est-à-dire qu'on va remplacer la langue régionale petit à petit dans l'enseignement par la langue officielle du pays, donc le français. Et enfin, pour passer rapidement, la dernière date, 1992. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1992? Vous savez qu'il y a la construction de l'Europe, etc. Et on a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des pays européens ont fait une charte qui disait de promouvoir les langues régionales et peut-être même de les enseigner à l'école. La France a signé cette charte, mais ne l'a pas ratifiée. Okay, donc ça a des conséquences, on va dire, dans l'enseignement différentes. Donc, voilà pour quelques dates, pour comment le français… Là, lui, Vincent, de la photo. Comment le français a été instauré en France et comment petit à petit les langues régionales ont perdu de la place. Comme vous voyez sur la petite carte, bon, moi je suis de Normandie. En Normandie, on parlait le normand, c'est-à-dire que ma grand-mère qui a 85 ans, à petite, elle parlait le normand. Et mon arrière-grand-mère, qui était de Bretagne, parlait le breton. Et toi, Vincent, d'où es-tu et que parlaient tes grands-parents? Alors moi, c'est très intéressant puisque je suis plutôt de la zone sud-ouest, tout en bas au sud-ouest, là où vous voyez la petite couleur violette, donc le pays basque. Je suis né dans ce département qui est les Pyrénées-Atlantiques. Et donc on a deux langues réellement. On a la langue qui est le patois et on a le basque, d'accord? Mais comme mon père était parisien et ma mère était bretonne, mes grands-parents, ils parlaient parisien, donc un accent très classique et normal. Par contre, mes grands-parents du côté de ma mère, ils parlaient breton. Mais tous mes amis à l'école, quand on était petits, tous leurs parents parlaient quelques mots de patois. Après, je suis parti faire mes études au Pays Basque et j'ai appris aussi un petit peu de basque. Mais comme disait comme vous pouvez voir en fait sur cette diaporama, au final, diapositive, pardon, c'est vrai qu'en France, on a rapidement comme éliminé l'instruction des langues régionales et donc il y a très peu de personnes, même dans le Pays basque français, qui parlent réellement bien basque. Tout le monde connaît des mots, des expressions. Pareil, de mon sud-ouest natal, je parle avec des mots patois, sans réellement savoir que ce sont des mots patois. J'ai tendance plutôt à utiliser le français majoritairement avec des expressions patois ou basques ou du Grand Sud-Ouest. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est important au final d'utiliser ces expressions pour pas qu'on les perde, quoi, justement, pour pas qu'elles meurent, qu'elles disparaissent. Je sais que depuis quelques années, il y a des gens, des professeurs qui essayent un petit peu de relancer l'enseignement des langues régionales. Par exemple, quand je faisais mes études au Pays Basque, dans le lycée où j'étais, il y avait une option où on pouvait apprendre à parler basque. C'était super, super, super intéressant. Et je sais qu'en Bretagne aussi, les gens se motivent beaucoup. Il y a certains professeurs qui commencent à redonner des classes de breton. Par contre, c'est jamais, on va dire, dans l'enseignement officiel, c'est toujours des heures extra. Et donc, il faut que les enfants soient motivés, il faut que les parents soient disponibles. Souvent, c'est du bénévolat de la part des professeurs. Donc, ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup de volonté.
Mais c'est super, les langues régionales, c'est fantastique. Elles existent dans tous les pays et elles ont toute une utilisation qui est super, surtout dans les expressions comme on va voir un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est parti ou quoi? On attaque? T'es motivé? On leur montre un peu comment ça Mais se attends, passe? avant, je veux leur faire peur. Elle va parler avec la voix du Nord. Donc, si vous ne comprenez Non. rien, c'est normal. Les gens du Nord parlent très bizarrement en France, hein. Faites attention aux gens du Sud. Les gens du La Sud parlent Normandie, normalement, les gens du Nord, non. La Normandie, c'est pas le Nord. La Normandie, c'est pas le Nord. Mais avant de passer aux détails de nos patois et de nous chamailler, de nous battre gentiment avec Vincent sur nos langues régionales, je voudrais vous mentionner une dernière chose par rapport à vos études de français. Il y a des sujets de DELF, B1, B2, DALF, C1, C2, qui sont tombés autour des langues minoritaires, langues régionales et tout ça. Donc, c'est un sujet très intéressant pour vous. Si vous voulez passer un examen DELF, DALF, renseignez-vous sur le sujet. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais aller parler avec mon plus bel accent normand. On va essayer de rire un petit peu quand même. Et je vais essayer de surprendre Vincent avec certaines expressions que j'ai préparées pour lui dans mon patois. Ce sont des choses que Ça y est, elle j'utilise. commence à parler du Nord là pour Louis. Ce sont des choses que j'utilise avec ma famille en Normandie. Mais si je parle de ça avec ces mots-là avec Vincent, il ne va pas comprendre. Alors, tout de suite, on y va. Je vous propose, comme Vincent, de découvrir ces mots, ces expressions et d'essayer de deviner ce que ça veut dire dans le chat ou faire une phrase avec dans le chat. OK? Donc, essayez d'intervenir dans le chat de Zoom, du webinaire, et dans le chat de Facebook. D'accord? Bijal, tu voulais dire quelque chose? Non, C'est non, bon? c'est Facebook, à propos de Facebook, oui. OK, allez, c'est parti, on y va. Donc, n'hésitez pas à participer, à écrire ou réutiliser après quand on explique ou avant, avec grand plaisir. Après, on regarde un petit peu vos messages. Alors, on va commencer avec la Normandie. Vincent, tu es prêt? C'est la catastrophe là. Bon, alors, je vais te faire une petite phrase et tu vas essayer de comprendre, de traduire en français ce que je t'ai dit. OK? Et vous, nos amis qui sont en ligne, essayez, s'il vous plaît, de comprendre, de traduire en français, français moderne, quoi. Mais, Vincent, qu'est-ce que tu bouines là? Oublie pas de passer la toile, oh! Et attends, moi, je vais barrer la porte et fais bien attention à la clenche, hein. Aïe, voyons voir un petit peu. Bon, moi, Qu'est-ce que tu bouines? comme les gens qui sont en ligne, je n'ai aucune idée de ce que signifie cette expression. Qu'est-ce que tu bouines? J'imagine que ce serait qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bouiner, ça Bouiner, veut ce dire serait comme bricoler. faire. Ah bien, Merak avait trouvé. Hmm. Bravo. Mera Qu'est-ce que tu et bricoles, ouais? Bijayak. Ouais, qu'est-ce que tu bricoles? Qu'est-ce que tu fais? Bouiner, c'est vraiment bricoler, tu vois, avec tes mains. Et donc, je pourrais te poser une question, genre, qu'est-ce qu'on bouine ce soir? Ou non, ça Hmm, fonctionnerait pas. Non, bouiner, c'est vraiment faire un truc, une activité Ouais. manuelle ou du bricolage, Mhm. vraiment. Qu'est-ce que Mhm. tu bouines? Ça veut dire que tu es dans ton coin, tu es en train de faire un truc là avec tes mains. Qu'est-ce que tu fais là? Et alors, si par exemple, tu vois, je fais quelque chose, je crée quelque chose, est-ce que je pourrais dire, regarde ce que j'ai bouiné ce matin? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que je pourrais faire? Ok, Oui. super. Tu viens Par chez exemple, moi. Oui, ce petit diaporama, oui. j'aurais pu dire, c'est moi qui l'ai bouiné. Voilà, c'est ça. Mhm. Tu peux dire ça. Mais n'oublie pas de passer la toile. Ah, mon Dieu, passer le balai, passer la serpillière, nettoyer la maison? La serpillière. La La toile, c'est la serpillière. serpillière. Ça, c'est bien une expression du Nord. Qui peut appeler la toile Qui peut appeler la Oh, tout serpillière de une suite, toile? tout de suite, tout de suite. Et n'oublie pas de barrer la porte. Ça me semble facile. J'aurais tendance à dire fermer la porte, Oui, parce qu'avant, tu barrer la mettais une porte. barre. Tu sais, pour fermer la porte, tu mettais une sorte de barre, tu vois. Mmh. Donc, barrer la porte. Et vérifie bien la clenche. J'ai vu qu'il y a Simona qui a écrit dans le chat, là, est-ce que la clenche, ce serait pas la poignée? Est-ce que ce Ex, serait la poignée ou la serrure? La poignée? la poignée, la clenche. Mmh. Et La d'ailleurs, pour fermer clenche. la porte, tu dis n'oublie pas de clencher.
faut voir un petit peu. Donc, est-ce que je peux dire, j'ai pas bien clenché la porte? J'ai pas bien clenché la porte. T'as pas bien clenché la porte, mais vite, retourne à la maison. Imagine, il y a des voleurs. Et donc, dans ce style, clencher et barrer, ce serait la même chose, les deux verbes? Barrer et clencher, ça serait barrer la porte, clencher la porte, oui, ça serait la même chose. On peut dire la même chose. Hmm. Ok, donc avis à toutes les personnes qui sont chez elles aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien barré la porte ou est-ce que vous avez bien clenché la porte? Et on espère que demain, oh là là, demain, j'ai pas envie de passer la toile. C'est le Il va ménage falloir pourtant le week-end. il va falloir que je le fasse, il va falloir que je le fasse demain. Ok. Et après, tu pourras bouiner ce que tu veux. Hein. Après, je pourrais bouiner ce que je veux. Alors, Tiens, il y a le docteur Manisha qui nous dit passer la toile, expliquer encore. Tiens, passer la toile de ce que moi j'ai compris, hein, parce que c'est du Nord, c'est plus complexe à comprendre, bien évidemment. Ce sera donc passer la serpillière. La serpillière, c'est quand vous nettoyez votre maison. Vous allez peut-être commencer par passer l'aspirateur pour prendre tout ce qui est la poussière. Et après, pour que ce soit très propre, vous allez passer la serpillière, non? Avec de l'eau que vous allez essorer pour que vous ayez les sols de la maison qui soient très propres. Si j'ai bien compris, ça doit être quelque chose comme ça. c'est ça. La toile, c'est the mop en anglais, avec mon très bon accent anglais. C'est Mais la vous serpillière. utilisez réellement ces expressions ou c'est que pour le webinaire aujourd'hui là? Ah non, mais vraiment, je parle comme ça avec mes parents. Et ils te comprennent? Mais c'est eux qui m'ont appris ça. Oui, nous habitons à la campagne, nous habitons pas une grande ville, donc c'est pour ça, quoi. Ou tiens, regarde, il y a une expression à laquelle une question à laquelle tu pourrais répondre, toi. Sylvina qui demande, est-ce que ces expressions, elles sont utilisées par les jeunes? J'ai la même préoccupation, Sylvina. Est-ce que tu peux nous répondre à ça là? Eh bien, oui, en fait, ça dépend évidemment du contexte familial et ça dépend de vos parents. Bon, moi, j'ai 36 ans. Est-ce que je suis jeune? Je crois. Je confirme. Oui, d'accord, ok. Donc, oui, effectivement, si tes parents utilisent ce vocabulaire, tu vas le répéter. Ça dépend du contexte familial, en fait. Et si tu habites, moi, je sais qu'on habitait à la campagne, un village avec plus de vaches que d'habitants. Hein. Donc, c'était un vocabulaire, c'est un vocabulaire rural, mais qui s'emploie. Moi, j'habitais. Ça, c'est pas mal, tu vois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir pas mal d'expressions très locales. Parce que moi aussi, j'habitais dans un tout petit village quand j'étais en France. J'habitais dans un lieu dit de 87 habitants, Ah oui. Tu veux passer à officiellement. la prochaine diapo? 87. Allez, go, c'est parti. Ok, alors on y va. À ton tour, Vincent. Fais-moi rire. Ou fais-moi peur, je ne sais pas. Bien, voyons voir un petit peu. Alors, l'Aquitaine, mes chers amis qui êtes ici, c'est vraiment, sans aucun doute, la meilleure région française puisque c'est ma région natale. Il ne faut pas se faire il faut pas se voiler la face. Tiens, Attention, est-ce que moi j'y déménage. ah bah, tu vas adorer obligatoirement. Ouais, j'adore. Tiens, si je te demandais un petit peu comment ça s'est passé le mail cette semaine? Alors, je suppose que maille, ça veut dire travail? C'est exactement ça. Aller au mail ou le mail en français, en vrai français du Sud-Ouest, pas en français de Paris, ce serait aller au travail. D'accord? Vous pouvez dire par exemple que vous avez beaucoup de mail ou que le mail en ce moment c'est la folie ou que j'adore mon mail ou que je suis en retard pour aller au mail par exemple. Tiens, le cagnard. Actuellement, tu dois avoir du cagnard de l'année là. Mm, mm. Je connais ce mot parce que tu sais que quand j'étais petite, j'allais en vacances en Limousin, en Mmh. Aquitaine, le cagnard. Oui. Et ça cogne. Il y a un sacré cagnard aujourd'hui. Donc, le cagnard, pour tout le monde, c'est tout simplement la chaleur. Quand vous avez beaucoup de soleil, qui fait très chaud, vous allez dire, ah, quel cagnard, quelle chaleur. Ou hier, il a fait un cagnard pas possible. Ou demain, attention, le cagnard, il va être très costaud, très fort. L'expression suivante, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Par exemple, aujourd'hui, vraiment, je suis gavé, j'en peux plus. Ou mon travail me gave. Comment tu comprends ça, toi?
Moi, je comprends ça. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, attends, je laisse répondre quelques personnes. Fatigué, docteur Maniche a dit fatigué. La flemme, fatigué, épuisé. Moi, je dirais ras-le-bol. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est un mélange un petit peu comme vient de dire Élodie et les gens qui participent dans le chat de ras-le-bol et de fatigue, non? C'est une fatigue due à un ras-le-bol. En général, quand vous êtes gavé, c'est comme la goutte qui va faire déborder le vase. Non, c'est comme, ah, j'en peux plus. Mon chef me gave ou je suis gavé, je n'en peux plus, je vais exploser tout simplement. Donc fatigué, épuisé, un petit peu en colère, un petit peu de ras-le-bol, c'est un sentiment général. Mais vous pouvez aussi utiliser le verbe se gaver. Par exemple, hier, j'étais avec des amis, on était au ski, ah là là, on s'est gavé. Comment tu pourrais comprendre ça, toi? Ah Il y là, a on des gens dit qui gaver le mettent canard. gaver le canard. Mais c'est le bon endroit. Gaver le canard, c'est vrai. Gaver le canard, ça veut dire donner à manger au canard. Mais oui, vous pouvez dire par exemple que je suis allé au restaurant et que je me suis gavé, ça veut dire que j'ai beaucoup mangé ou que je me suis régalé. Mais si je te dis hier, j'ai fait du ski avec les amis ou j'étais en train de on a fait une petite session de surf ou de football et on s'est gavé. Se Comment tu faire comprends ça? plaisir, se faire C'est très exactement plaisir. ça. Ouais. Se gaver, c'est se faire plaisir. Tiens, la dernière fois que tu t'es gavé, Elodie, toi, c'était quand? Alors écoute, j'ai 2 Jamais. Vous voyez, les enfants. gens du Nord, ils se font jamais Oh, plaisir. le menteur! Non, mais attends, j'ai 2 enfants, on est en pleine pandémie mondiale, je prépare un déménagement si tu veux, là, c'est un peu tendu. C'est difficile. La dernière fois que je me suis gavée, oh, je sais pas, mais ah bah si, quand je fais mon sport, je me gave. Ouais, tu te fais plaisir en faisant du Je me sport. fais plaisir, ouais. Ou ou tu manges beaucoup en faisant du sport. Non, après, Vous après. pouvez Du dire coup, ça que sert à rien parce que je perds pas de poids. ça équilibre un Voilà, petit peu. hein, du coup. Mais tu pourrais dire que hier, tu t'es gavé en faisant du sport et qu'après, tu t'es gavé au resto. Donc, c'est un verbe qui a Mm. plein de différentes utilités. On va dire que dans la langue française classique, gaver, c'est ça. Donc, c'est donner à manger en grande quantité, par exemple, à un animal. Mais vous pouvez l'utiliser comme être gavé, que vous êtes très fatigué, ou tout simplement que vous vous êtes gavé, que vous avez beaucoup mangé, ou que vous avez passé un super moment, que vous vous êtes fait plaisir. Hey, il y a Raimé qui vient d'arriver. Bonjour Raimé. Ah, Et finalement, la oui. dernière. Alors, la dernière, par contre, il faut la prononcer avec un accent du Sud. Parce que Ah, vas-y, vas-y, fais-nous drôle, rêver. drôle, c'est un mot normal. Mais nous, on va dire un drôle. Un drôle. Comme si le J'adore. O, c'était un OA. OA. Un drôle. Un drôle. Toi, tu as des drôles? Oui, j'en ai 2 drôles. Tu as deux Elle drôles? s'appelle Margot et elle s'appelle Eleanor. Et voilà. Et vous savez, vous avez vu l'accent du Sud, il est tellement beau. Margot et Eleanor, c'est ça tes deux drôles. Oui. Alors, on va voir un petit peu, est-ce que les gens, vous êtes capables avec la réponse de Elodie, là, de nous dire qu'est-ce que c'est un drôle? Si Elodie, elle a deux drôles qui s'appellent Margot et comment tu m'as dit? Eleanor. Éléonore. Éléonore. Ah bah, c'est plus facile comme ça, il y a tout le monde qui répond là, du coup. Comment vous dites, vous, dans le Nord, pour ça? Pour drôle? Est-ce que vous avez un mot On spécifique ou dit les pas? gosses. Les gosses, ouais. Mais alors Les attention, ça, drôles, faut pas les l'utiliser gosses. au Québec. Et pourquoi ça? Bon, excusez-moi, je vais être vulgaire. Mais les gosses, ça veut dire le mot vulgaire pour testicule en québécois. Ah mais non, t'es sérieuse? Ah ouais? Chez les gosses qui me grattent. C'est ça? Ok, Donc, faux waouh! pas. C'est un faux pas, ça. OK? Exactement. Donc attention, ces expressions en France, hein, dans le Mm. sud ou dans le nord, vous les utilisez pas dans un autre pays francophone ou dans une autre région, ça peut avoir une autre valeur. Et on adore aussi utiliser, au lieu de dire drôle, on utilise les pitchounes. Les pitchounes. Ah, ça, c'est mignon, la Les pitchounette. pitchounes, ouais. Ah, la pitchounette. Mais la pitchounette, au final, tu vois, on va dire pitchoun pour les enfants, mais pitchounette, on va plutôt dire ça pour une petite femme. Ah, Tu pour vois, une une jeune petite fille. femme qui serait mignonne, exactement. Tu vois, Mm. une jeune fille comme, ouh, regarde-moi cette pitchounette là-bas. Oh, hier, j'étais J'adore avec les l'accent. pitchounettes. On a bien rigolé.
Automatiquement, il y a l'accent qui sort quand on utilise le mot pitchounette. Hé, pitchounette, qu'est-ce que tu me racontes? J'adore l'accent. Oh, Donc, ouais, ouais. Tiens, continue un comment petit ça peu, s'écrit? je vais l'écrire dans le chat. Ok, je continue. Donc, on passe à la prochaine zone. Donc, Vincent nous a parlé de l'Aquitaine, qui est toute cette zone ici en rouge, mais on va aller plus en détail sur ma future région, qui est le Limousin. Et là, Hein. il va falloir que tu prennes l'accent, cher Oh, ça va être collègue. un peu dur parce que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire, Normalement, ça l'accent vient tout limousin. seul, non? On a tendance Écoute, à... tu sais, quand j'étais, moi, je suis contente. Là, nous allons vivre en Limousin parce que voilà. Et Il y a du bon vin en Limousin. il y a, ouais, surtout, on est près du Périgord avec le foie gras, le canard gras, la Puis châtaigne. il y a des vaches magnifiques, les limousines. Oh Oui. là là. Ah oui, les vaches limousines, ce ne sont pas les voitures, les Mhm. limos. Hein. Les Des limousines, ce sont des grandes vaches vaches chez très nous. longues. Avec 8 pattes. C'est ça. Un corps de Bon, 25 mètres. voilà. Oh, bah, y a de la viande là-dessus, du coup. Fouf. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc moi, en fait, quand j'étais enfant, je passais mes vacances d'été dans le Limousin. Hasard de la vie, j'habite à Barcelone, je rencontre un Limougeot. On est ensemble et maintenant on retourne en Limousin. Donc voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent au Limousin. Donc C'est la destinée limousine. voilà, voilà. Alors, je vais faire des phrases. Tu vas me dire, alors là, attention, Elles sont attention. vraiment Hein. bizarres, elles sont vraiment bizarres, ces phrases-là. Ah, c'est de l'Aquitaine, hein? Attends, c'est pas Mm. loin de chez Ouais, toi non mais plus. Hein. Aquitaine Nord, là, c'est trop loin, là, ça y est. Là. Ah, tout de suite. Alors, tiens, bon, je ne peux pas faire l'accent. Je suis désolée, je ne peux pas faire l'accent. Peut-être que dans un an, quand je serai en Une Limousin depuis un an, flognarde. une flognarde. Je vais ramasser des pommes pour faire une flognarde. Tu vas ramasser des pommes pour faire une flognarde. Ce serait une compote de pommes? Non. Alors, attention, attention, c'est très important ça, parce que si vous êtes à Limoges ou dans le Limousin et si vous dites je vais faire un clafoutis avec des pommes, vous vous faites tuer. C'est comme chocolatine. Non. Une flognarde, en fait, Chocolatine, c'est la c'est même la seule et recette que la. l'unique. Voilà. Non. La Si on veut flognarde, c'est la même commencer, hein. chose. On va commencer, t'inquiète pas. La flognarde, c'est la même chose que le clafoutis, c'est la même recette, sauf que le clafoutis, c'est que avec des cerises. Donc, le clafoutis, c'est comme la recette à crêpes. Ok, c'est la même chose qu'une recette à crêpes, sauf que tu mets ensuite des cerises dans ton plat à tarte, tu couvres de ton mélange qu'une sorte un peu plus épais qu'une pâte à crêpes et tu mets au four. Mais clafoutis, c'est que pour les cerises. Si tu mets autre chose, des prunes, des pommes, des poires, ce que tu veux, c'est une Tout change. flognarde. C'est une Oui, flognarde. il faut Ok. faire attention. Parce que Donc, si c'est tu te une tarte, trompes, c'est un gâteau, quoi. c'est un clafoutis, mais faut pas, c'est une flognarde. C'est un gâteau, ouais, c'est un gâteau. Ok. Non, je vois Ok. qu'il y a des gens qui ont répondu là, une tarte, un dessert. Donc oui, une flognarde. Une flognarde, on pourrait penser que c'est un mot vulgaire, voire une insulte. Mais non, mes chers amis, c'est un gâteau, c'est une tarte, un clafoutis. Un Mais un clafoutis. clafoutis pas aux cerises. D'accord, attention tout Voilà. le monde. Hein. Alors ensuite, écoute, Ça marronne. je suis allée chercher des pommes pour faire ma flognarde et ça marrognait dans les buissons là-bas. Fouf, j'ai eu peur. Ça marrognait dans les buissons. Ça J'ai très peur marrognait. là. J'ai peur que ce soit quelque chose de sexuel. Ça marrogne dans les buissons. Ça Qu'est-ce marrogne. que ça? Ça marrogne dans les buissons. Ça bouge dans les buissons. Ça bouge dans les buissons. Genre, il y a une bête là-bas dans les buissons. Ah, j'espère que c'est pas. Mmh. Bon, il n'y a pas de loup non plus, mais une Dans bête, le quoi. Limousin. Oui. Ça marrogne, ça bouge. Alors, pour information, donc, mes beaux-parents et les gens chez qui j'allais en vacances quand j'étais enfant en Limousin, c'était des personnes âgées. Et ça marrogne. Fais attention, là, ça marrogne. Ça bouge dans les buissons, fais attention. Ouais, ça bouge. Et est-ce que je pourrais l'utiliser, par exemple, tu vois, comme dans le chat, j'ai écrit là, bon, ça marrogne ou quoi là, pour dire on fait quelque chose aujourd'hui ou Non, qu'est-ce que c'est l'activité? Non. non, ça marrogne, c'est un truc suspect qui bouge quelque part dans un buisson loin.
Et on peut uniquement l'utiliser comme ça. On ne peut pas utiliser le verbe marronnier ni quoi que ce soit, non? Alors écoute, ma connaissance du limousin, c'est la langue autour de Limoges, dans Limousin, Local. et voilà, locale, est assez courte encore, mais je ne doute pas que je vais en apprendre beaucoup. Donc pour le Ça va moment, moi je connais marronnier que. sec. Mais justement, en parlant de marronnier, on va parler des châtaignes aussi après. Mais attends, J'adore les châtaignes. j'ai pris un pochon pour ramasser mes pommes. Un pochon, tu connais, un pochon. C'est comme ça qu'on dit dans le sud, d'un pochon. Non, non, non. Dans le Non? sud, un pochon, dans le sud, un pochon, c'est une petite poche. Nous, on dit une poche ou un sac plastique. Ouais, nous, en Normandie, on a un sac plastique. Un pochon. Mmh. Un pochon dans les musées. Il est où ton pochon, là? Ok? Et pochon pour Un moi, sac. pochon pour moi, ça fait très petit, non? Comme un pochon, tu vois, un Tout pochon petit pour truc. mettre mon petit téléphone ou Mm. tu vois, un pochon pour mes lunettes, par Ouais. exemple. Comme un étui à lunettes. Pochon, ça fait très petit pour nous dans le sud. Par exemple, regardez, Vandana qui vient d'écrire, qui dit un pochon, un petit sac. Merci Vandana, vous êtes la personne qui a raison ici. Vous Non, voyez, un pochon en les gens du Limousin. Nord parlent Mais très le bizarrement. Limousin, c'est pas le Nord. Oh! C'est Le Nord, c'est en c'est dessous. le nord du Le Nord, sud. c'est ouais, c'est le Nord du Sud, voilà. Officiellement, le Nord, c'est le Nord-Nord, hein, la région, la zone. La Au-dessus de Normandie, c'est pas au Nord. Bordeaux. Au-dessus de la Loire, en fait, en général. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Un pochon, donc c'est un sac plastique. Un sac, mais pas petit, hein, un sac pour faire les courses ou un sac plastique comme on en vend, voilà. Et en fait, avec mon pochon, bah, j'ai ramassé des châtaignes et je les ai mis dans le bourradour pour les blanchir. T'as mis des châtaignes dans un bourradour pour les blanchir. Alors voyons voir un petit peu. Les châtaignes, ça blanchit quand c'est chaud. Un bourradour, ce serait ou le feu ou un four? Alors, quand tu fais des châtaignes, alors il faut savoir que le Limousin, c'est une région de châtaigniers et c'est vraiment très connu pour la farine de châtaigne, pour le bois de châtaignier, pour faire des tonneaux pour le vin. Mhm. Bon, bref, etc. Et donc, il y a une tradition culinaire, entre autres, de la châtaigne. Et le bourradour, c'est en fait, une fois que tu as fait cuire tes châtaignes dans de l'eau, tu mets 2 bâtons, qui sont 2 bâtons un petit peu comme ça en V et qui ont des sortes de petites dents. Tu mets ça dans ta marmite. Bon, il faut être debout, hein. Ta marmite, elle est sur le sol, hein. Et tu fais comme ça. Ah oui, nous Et dans en le fait, sud, on ça, l'aurait fait assis sur une chaise, tranquille. feignant, va. Et tu fais comme ça. Et en fait, ça épluche tes châtaignes. Parce que tu sais, quand tu blanchis des châtaignes, c'est pour enlever la Mhm. peau. Mais Pour enlever la ça peau, fait pour mal, pouvoir le quoi, aux manger. mains. Mais donc un Donc, bourradour, c'est vraiment quelque chose de très spécifique au Limousin, quoi. c'est un instrument de cuisine, on va dire, mais Mhm. vraiment, tu vois, 2 gros bâtons en bois, tu mets ça dans ta marmite que tu as fait cuire sur le feu par terre, et tu fais comme ça, tu vois. C'est C'est vraiment un le truc de. électroménager Limousin. Et en bois en plus, tu vois, hyper vintage, Mhm. hyper économe, qui ne consomme pas du tout l'électricité. Tiens, il y a Vandana qui demande, est-ce qu'on bouillit de l'eau dedans? Non, en fait, les bourradours, c'est 2 bâtons qui sont joints ensemble avec des petites Mhm. dents et tu mets ça dans ta marmite Ok. avec les châtaignes dans l'eau et tu fais comme ça et ça épluche les châtaignes. Je suis sûre que Ouais, si donc au vous final, regardez c'est un appareil pour pouvoir vraiment décoller la peau des châtaignes, quoi. voilà, exactement, et pour pouvoir les manger après. C'est quand même l'objectif de faire tout ça, Oui, parce que c'est du boulot les châtaignes, hein. j'avoue. Donc alors, Châtaigne, c'est incroyable. et il y en a dans le Midi-Pyrénées des châtaignes, des châtaigniers? Ah, alors, des châtaigniers, il y en a partout, partout dans le sud-ouest de la France. Pays Basque, Béarn, partout, partout dans le Midi-Pyrénées aussi, il y a des châtaigniers. On consomme énormément de châtaignes. Quand j'étais enfant, c'était une de mes activités préférées. C'était ou d'aller chercher des champignons ou d'aller chercher des châtaignes. Il y a Chica qui a bien défini ce que c'était qu'un bourradour, qui a dit un appareil en bois pour éplucher des châtaignes. Des châtaigniers, non, hein, des châtaignes. Les châtaigniers, c'est l'arbre. Les châtaignes, c'est le fruit qui sort de cet arbre. Si vous cherchez le mot
Bouéradour, vous trouverez. Je vais vous écrire, si vous voulez, le mot Bouéradour. Comme ça, vous pourrez chercher sur Google, vous trouverez l'image. Mais ne vous inquiétez pas, hein, le Bouéradour ne rentre pas dans les examens d'Elf d'Alf. Il y a Priya qui demandait Samarogne, je n'ai pas compris. Ça Alors bouge. Priya, imaginez, ouais, si vous êtes en train de faire une petite promenade dans un parc et vous avez entendu du bruit, non? Et vous regardez derrière et ça bouge un petit peu dans un arbre comme s'il y avait un animal. Vous pouvez dire oh, vite, vite, Samarogne. Non, ça bouge derrière, donc on file. Si j'ai bien Exactement. compris. C'est ça, tout à fait. Eh ben, on va passer aux expressions du Midi-Pyrénées. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire, thé? tiens, au salut? Salut. Oh là 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 là. Non? N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Te voilà. Alors, qu'est-ce que Ah, tu racontes? bah, c'est pas poli de dire Mais thé comme ça. Tu dis bonjour d'abord. Ah, qu'ils sont mal polis dans le sud. Oh là là. Ah, mais vous voyez, ça, c'est les gens du Nord qui sont très très froids. Nous, dans le Sud, comme on est très expressif en général, quand on voit quelqu'un comme ça, on veut dire hé, thé, mais viens ici. Thé, en fait, c'est tout simplement pour attirer l'attention de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un, vous lui dites thé, regarde, thé, mais te voilà, thé, mais alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est uniquement pour interpeller, comme si vous disiez hey, oh, oh là, oh là là. Tout ça, vous allez utiliser thé, tout simplement. C'est une interjection pour capter l'attention de quelqu'un, pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est très utilisé. Tiens, il y a Raimé qui dit thé, wesh. Wesh. Oui, c'est exactement ça. Et tu peux dire Globalement, vous aussi, hé pourriez… gros, si c'est ton copain. Exactement, où on pourrait combiner le thé. Wesh gros, comment ça va? Mais là, il y aurait, on va dire, un mélange culturel qui serait trop complexe. Ça ne fonctionnerait pas. Ou vous utilisez thé, par exemple, avec les anciens du village, ou vous utilisez wesh avec les jeunes plutôt. Ah, mais c'est très utilisé. J'adore l'écouter quand je rentre dans mon sud-ouest natal, quand je vois quelqu'un qui me dit Hé, Vincent, comment ça va? Non, comme ça, c'est une expression de surprise aussi à la fois, non? Comme Waouh! Ah, dans le sud, on dirait aussi Oh putain! Non? Un petit peu comme ça, avec Putain, con. l'accent exagéré. Oh putain, con, t'es! Pour exprimer et la surprise et pour attirer l'attention de quelqu'un. La deuxième, elle est fantastique. Allez Alors péter, là, tiens. c'est parce que vous mangez trop de cassoulet à cause des haricots blancs, vous avez des gaz. Non, ça n'a strictement rien à voir. Tu pourras dire, tiens, je te montre Je te montre une phrase. Hier, mon téléphone est tombé en panne. Malheureusement, comme j'habite à la campagne, j'ai dû aller péter en ville pour m'acheter un nouveau téléphone. Dis donc, le gaz te propulse très loin. C'est du cassoulet supersonique, du cassoulet nucléaire. C'est Donc, ça? où on pourrait dire aussi, tu vois, il faut que j'aille péter au travail parce que j'ai oublié mon ordinateur là-bas. Aller très loin, non? Ouais, exactement. Aller péter, c'est partir loin. Loin qui est subjectif dans le sud, puisque 100 mètres, pour nous, les gens du sud, ça peut faire loin. Encore des feignants. Voilà, Si- des feignants. S'il y a beaucoup de cagnards, par exemple, il faut que j'aille péter au bureau de tabac pour m'acheter un paquet de cigarettes ou un briquet, par exemple. Donc, c'est partir loin, c'est exactement ça. Alors, Tiens, on demande, la Vandana suivante. demande, aller péter, c'est familier? Alors, en général, toutes ces expressions qu'on vous présente, elles sont familières. Non, ce pas des expressions que vous allez utiliser dans un Au travail. mail ou au travail, par exemple. Non, à part si bien évidemment vous avez une relation très amicale avec vos collègues de travail, ça dépend les entreprises, mais en général, c'est plutôt quelque chose que vous utilisez en famille, avec les amis ou avec les proches, non, les personnes que vous connaissez en général. Péter, c'est aussi une expression
vulgaire ou très argotique ou très informel, quand vous avez mangé trop de cassoulet et vous avez un petit peu des gaz, en général, la réaction chimique, c'est péter. Mais c'est Produire expliqué du d'une manière méthane. très formelle. Voilà, Produire du les, méthane. les vaches pètent beaucoup. Voilà. La suivante, je ne sais pas si tu la connais. Tiens, est-ce que tu sais ce que ça veut dire la malle? Alors, se faire la malle? Non, pas se faire la malle. Mais par exemple, tu vois, si on a récupéré les châtaignes avec le pochon, bah, il faudra les mettre dans la malle. Ah, le coffre de la Le voiture. coffre, exactement. Le coffre de voiture. Alors, la malle, en français normal, on va dire en français classique, c'est une espèce de gros coffre gigantesque pour pouvoir transporter des choses. Mais nous, dans le sud, on utilise la malle pour dire très spécifiquement le coffre de la voiture. Donc, ce n'est pas une grande valise ni quoi que ce soit. C'est dans votre voiture, à l'arrière de votre voiture, vous ouvrez la malle quand vous allez au supermarché pour mettre les courses ou si vous êtes un assassin en série pour mettre les corps de vos victimes, par exemple. On les Bah, met dans un la main. seul, parce que dans un coffre, normalement, il n'y a qu'un corps qui loge, non? À Bah, moins que ça soit des au gens très nord, vous petits. avez des petites malles. Nous, dans le sud, on a des grosses voitures. On a plus d'argent. On est Parce plus que riches. vous êtes tous prétentieux, c'est pour ça. On est prétentieux ou on exagère beaucoup, non? Oui, c'est En ça. général, Mm. dans le sud. Oui, c'est ça. Ah, et la dernière, pareil, vous pouvez l'écouter comme T ou aller péter dans les petits villages du sud-ouest de la France. C'est du patois ou occitan. Alors là, par contre, il y a une guerre entre les deux langues. Et par exemple, vous pourriez dire, bout du corps, Mélodie, mais tu pars vivre dans le Limousin alors? Au Et bon alors, tu Dieu, pars non? quand? Bon Dieu? Exactement. Boudu, c'est ça, bon Dieu. Mm. Réellement, vous n'allez jamais utiliser boudu, mais vous devez prendre l'accent en fait. Parce que si vous dites boudu, non. C'est boudu. Limite, on prononce ça comme ou boudjukon, avec toujours suivi par con, puisque dans le sud-ouest, on a toujours tendance à utiliser con comme une virgule. Oh putain, con, boudjukon, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et tu pars vivre quand dans le Limousin? Au mois d'août. Tiens, Vandana, par exemple, qui dit bout du con, c'est une expression de surprise. C'est exactement ça. C'est comme si vous disiez, oh, mon Dieu, bout du con, mais un petit peu plus à la mode du sud-ouest. Ça fait plus En rural, général, non? ouais, c'est super rural. C'est majoritairement utilisé par les hommes parce que c'est une expression relativement masculine parce que forte. C'est une expression, par exemple, quand j'étais enfant, je l'utilisais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Imaginez le plus petit je suis... Vincent tout petit Ouais. comme ça. Bout du con, maman, il est où mon chocolat? Ma Oui, chocolatine. oui, c'est ça. Au bout du compte, j'ai pas acheté la chocolatine chez le boulanger. Oh, peu cher. Mais quand on est petit, nous, en général, on a tendance à toujours utiliser, on a toujours tendance à exagérer les expressions qu'on écoute dans la rue, non? De nos parents ou des personnes. Et donc, une fois qu'on a compris comment utiliser bout du con, on va l'utiliser tout de suite pour donner l'impression qu'on est adulte au final en français. Bien. Ok. Alors, Tiens, passons comment tu maintenant. pourrais Oui. l'utiliser, toi, bout du con, là, si tu voulais faire une phrase, là? Est-ce que tu serais capable de l'utiliser avec l'accent? Euh, Bout du con. Bah là, je t'ai dit l'exemple de la chocolatine. Alors, attends. Bout du con. Le linge, il s'envole. Et voilà. Au bout du compte, chez mon linge qui s'envole, il est allé péter dans le champ d'à côté. C'est ça. De cette manière, ça fonctionnerait bien. Tiens, par exemple, Jaime qui dit au bout du compte, c'est une chocolatine. Merci, Jaime. Mais non, c'est un pain au chocolat. Non, mais avant, il a Voilà. dit chocolatine. Mais non, pain au chocolat. Il a utilisé les deux. Bon, très bien. En tout cas, il a compris Ah, le petit conflit pain au chocolat, chocolatine. Mais justement, non, revenons au il y a pas pays de du pain au conflit, hein. chocolat et allons, ok, là, je te l'accorde, c'est vers le nord de la France. Allons chez mes ancêtres, les Bretons. Ah, on va péter jusqu'en Bretagne. Oui, certainement, toutes les régions de France sont très belles, mais la Bretagne est une région qui a une force incroyable. Vraiment. C'est vrai. Alors, si je te dis Kenavo, Vincent, Kenavo, Elodie.
Alors, Kenavo, en fait, ça veut dire au revoir. C'est du breton. Ah, je pensais que ça voulait dire bonjour. Non, parce qu'en fait, tu sais, dans le Ma film, c'est mère est Kenavo bretonne. les bouseux. Kenavo les bouseux. Tu te souviens le film d'avec Dupontel où il dit Kenavo les bouseux. En fait, ça veut dire au revoir. Ok? Oui, au revoir. Donc, Heureusement que ma Kenavo. famille bretonne n'est pas en direct. Ils seraient en train de me tuer. Alors, ensuite, donc Kenavo, ben, tu vas au bar. Alors, oui, effectivement, avant la Covid, il était très commun dans la partie au-dessus de la Loire, il est très commun. La Loire, c'est à peu près au niveau de Bordeaux, voilà, c'est à peu près au milieu. La Loire, c'est un fleuve qui coupe la France en deux, sud-nord. Donc, au-dessus de la Loire, au nord de la Loire, il est très commun d'aller dans un bar, bon, même partout en France, d'aller dans un bar et de prendre des verres avec ses copains le soir ou le week-end. Et quand tu t'en vas, bah, Kenavo. Voilà. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, dans le sud-est? On dirait oh putain, quoi. À demain, quoi. Oui, oui. On utiliserait le con. Oui, oui. Alors, en Normandie, rien. Mais en Bretagne, bah, moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois et c'est vrai que bah, ça se dit souvent, quoi. Surtout Ouais, qu'en les Bretagne, Bretons utilisent oui, la langue bretonne. C'est ça qui est un peu intéressant, je plus, trouve, chez les un Bretons. Plus, tout petit ouais. peu plus. Et Ils ont tendance à beaucoup plus utiliser les expressions, ouais. sur beaucoup de panneaux, il y a le nom, les panneaux, vous savez, pour les directions des villes, il y a les noms en français et en breton. Et moi, j'ai une petite nièce de 3-4 ans qui est en maternelle, kindergarten, en Bretagne, et ils font du breton en activité hors classe, quoi. Donc voilà, le breton est enseigné dans certaines écoles. Je continue Il y a avec… quelqu'un qui demandait comment on dit bonjour en breton. Alors, comme je le sais, je vais dire, ça se dit, ça s'écrit Desmat, mais on prononce Desmat, des Desmat, maths. Desmat pour dire bonjour. Et Kenavo pour dire au revoir. Mais c'est vrai qu'en général, la majorité des gens n'utilisent pas Desmat, mais utilisent Kenavo. Ouais, Kenavo, ça s'utilise, c'est très courant en Bretagne, non, Oui. de parler comme ça. Alors, le mot suivant, c'est… Bon, là, tu vas connaître un bagad. Pas du tout. Mais le bagad de l'Ambiway, tu connais pas? Pas du tout. Un Le bagad, baguette, qu'est-ce que c'est? les bagades du Festival interceltique de Lorient? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui a mis formation musicale. C'est comme un orchestre? Oui, c'est un orchestre d'instruments celtiques. On peut avoir le biniou, on peut avoir Mhm. différents types de flûtes. Vous savez que en La Bretagne, cornemuse. Bretagne, c'est une région celtique, comme en Irlande, comme en Galice. Exactement. Galice, c'est en Espagne, hein. Et donc, il y a une tradition de musique celtique. Et il y a des instruments celtiques qui forment les bagades, comme le biniou. Le biniou, c'est une sorte de cornemuse. Ça, le biniou, Des je sortes… connais. Quoi? Le biniou? Le biniou, je connais, ouais. Ouais. Un coup de biniou. Il y a des flûtes, des instruments typiques qui forment un bagad. Et le bagad de l'Ambiway, c'est un bagad, donc un groupe de musique. L'Ambiway, c'est le nom d'un village qui est très connu. Le bagad de l'Ambiway. Si vous marquez sur YouTube bagad, vous trouverez de la musique celtique. Des C'est très photos joli de à gens écouter. bizarres N'importe quoi. en train de faire des danses celtes devant un menhir. Devant un menhir, peut-être pas. Mais bon. Alors, est-ce que tu aimes le kouign-amann, Vincent? Ah, j'adore. Ça, par contre, le Queen Amman. Ça, c'est vraiment la chose de Bretagne. Peut-être qui est la plus connue avec le drapeau breton, parce que partout où vous allez dans le monde, il y a toujours un drapeau breton. Et dans beaucoup de pays, il y a un Queen Amman. D'ailleurs, à Séville, il y a un boulanger qui fait des Queen Amman. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est Ah oui? vraiment incroyable. Ouais, incroyable. C'est un vrai artisan pâtissier français qui fait des pâtisseries françaises à Séville. Il est incroyable. Ça me donne d'ailleurs envie d'en manger un juste après notre petit chat. Le kouign-amann, c'est quelque chose de 100% diététique. C'est du beurre. C'est Du très bon pour beurre la santé. et du beurre. Avec de la farine, du sucre et des Et œufs, du je beurre crois. breton, hein. Oui, du beurre breton, qui est certainement l'un des meilleurs. Amann, ça veut dire beurre. Ah, OK? tu vois, ça, je savais pas. Et kouign-amann, gâteau au beurre, en fait. Ah, Queen, Kouign-amann, c'est gâteau au gâteau et beurre. Amman, c'est beurre? Ok. Mm. Un Ça pourrait kouign-amann, tout c'est se... un gâteau rond
qui est une sorte qui est un peu feuilleté, mais vous croquez dedans, c'est très bon, hein, mais vous mangez du beurre. En Vous général, prenez si vous le prenez, après, vous avez Oui. la main qui est très luisante, brillante. Oui, qui est grasse, oui. Et c'est vraiment délicieux. Le kouign-amann, c'est vraiment très bon. Si vous allez en Bretagne ou même des fois dans les grandes villes françaises, vous pouvez peut-être trouver des kouign-amann. C'est très, très bon. Et enfin, pour terminer, braise. Qu'est-ce que ça veut dire, braise? Braise, c'est la Bretagne, non? Voilà, braise, c'est le nom de la Bretagne en breton. Tout à fait. Donc, En après ce général, petit tour en... Oui. les Bretons, ils Dis-moi. disent ça braise bien. Ça de temps en temps, comme pour dire ça va. Mais Ouais, ça si va. vous allez en Bretagne, vous verrez écrit partout braise. C'est le nom breton pour dire Bretagne, un petit peu. Il faut dire que, comme le dit Vincent, les poussées nationalistes bretonnes sont beaucoup plus importantes que dans d'autres régions. Okay, on peut considérer que la Bretagne, la Corse, même pas la Catalogne française, mais la Bretagne et la Corse ont vraiment une volonté de pas d'indépendance. Il y a certaines personnes qui sont indépendantistes, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a un orgueil, une volonté de faire reconnaître la culture locale, vraiment très forte. Ouais, Bon, totalement. eh bien, passons par chez nous, enfin par chez moi actuellement. Ok, allez, on y va. Alors donc Languedoc, donc si vous regardez un petit peu le nom même, hein, Languedoc, c'est la langue doc, l'occitan. Alors ici on a tiens quelques petites phrases. Est-ce que je peux essayer de faire une phrase avec ça? Tiens, regarde un petit peu. Ouh, Paul, oh là là, lui c'est vraiment un peg. Ah, je peux plus me l'espanter. Peg, ça ne veut pas dire un con? Une personne qui est exactement stupide, idiote, qui a des réactions comme ça un petit peu folles, stupides. Donc, un peg, c'est à la fois une personne stupide ou c'est un fou, quelqu'un qui fait des folies, par exemple. D'accord. Et espanter, c'est supporter. Espanter, c'est supporter, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres phrases. Par exemple, ah, je m'espante à ne rien faire. Je me fatigue. Je me fatigue, exactement. Donc, tu peux t'espanter ou ne pas t'espanter quelqu'un, qui veut tout simplement dire accepter ou pas accepter quelqu'un. Et tu peux t'espanter, qui veut dire te fatiguer aussi. Ça m'espante de devoir travailler toute la journée. Ça me fatigue. D'accord. Et c'est Euh, bizarre parce que tu sais que moi, j'habite à Barcelone. Donc, Barcelone, c'est un petit peu au sud de cette région. Et en Languedoc-Roussillon, il y a une partie de la Catalogne. Et, ouais, et Perpignan, tout ça. exactement. Et Barcelone, c'est en Catalogne. Alors, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce qui se passe en Catalogne, en Espagne, mais bon, il y a des poussées indépendantistes assez importantes. Et en Catalogne, la langue de scolarisation, c'est le catalan, ce n'est pas l'espagnol. Je parle pour l'Espagne. Hein. Et espantar, Faire peur. faire peur. Donc, c'est bizarre. Tu vois, moi, je pensais que s'espanter, ça veut dire se faire peur. Mais non, bah, tu Pas vois. du tout, du tout, du tout. Non, Du non, on tout, du pourrait... tout. mais comme tu disais, au final, il y a énormément de similitudes dans la prononciation et le vocabulaire entre le catalan et le français, puisque c'est exactement la même région au final. Et donc, même si les mots n'ont pas la même signification, ce sont des mots qui ont une racine commune et donc comment dire, un petit peu une prononciation qui est très, très, très similaire. Beaucoup de Français, en général, on peut lire le catalan Oui, et tout à fait. le comprendre sans trop de problèmes. Par exemple, je sais que fenouil, c'est exactement la même chose, Fenouil. Fenouil. ouais, exactement en français Mm. et en catalan. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que moi, quand mon compagnon il est arrivé ici, et mon compagnon est français, hein, quand il est arrivé ici en Catalogne, en Espagne, en Catalogne, il n'avait jamais fait d'espagnol avant. Il avait fait de l'allemand à l'école en langue étrangère. Mais comme ses grands-parents parlaient limousin, qui a un dérivé de l'occitan, il comprenait parfaitement le catalan avant de comprendre l'espagnol.
Ça peut facilement se comprendre. Ouais, je pense que pour les Français qui partent vivre en Catalogne, c'est plus facile que dans le reste de l'Espagne en général, non, pour tout le Mm, monde. mm. Ouais, exactement. Tiens, Ouais. alors regarde, deux petites expressions. Si je te disais, ouf, cette semaine, ouah, j'étais à tech, À fond, à fond, à à toper fond. en fait. Ouais. Être à tech, c'est être à toper, être à fond, être au maximum, faire les choses à tech, faire les choses très rapidement. Ça, c'est une expression qui est très utile parce qu'elle est très rapide pour pouvoir exprimer que vous faites les choses rapidement ou que vous êtes stressé aussi, par exemple, si vous dites « Ah, cette journée, j'étais à tech toute la journée, je suis vraiment fatigué », ça veut dire que c'était une journée, par exemple, un petit peu stressante parce que j'étais à tech. Est-ce que toi, tu fais les choses à tech, Elodie? Ou non, tu es une personne Bah, plus reposée, plus généralement, oui. tranquille? Non, généralement, oui. À tech, tout le En temps. ce moment, tu es à tech? Ah bah, à tech. J'allais dire à fond, mais oui, à tech. Donc, tu commences à récupérer ces expressions pour pouvoir partir dans le Limousin, hein, sinon, Oui, 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 oui. Mais quand tu attends, vas je ne sais arriver pas si là-bas, si en Limousin, on va le dire, ça. Je te le dirai quand j'y serai. Je te dirai. s'ils te regardent bizarre, ils te disent, bon, celle-là, elle est peg, tu comprendras si elle est bien ou pas. J'espère qu'ils ne diront pas ça quand même. On verra. Et un peg, réellement, je vous l'ai mis, pourquoi? Parce que c'est très similaire à la première, en fait, à peg. Mais peg, on peut l'utiliser pour un homme et pour une femme, comme il est peg, elle est peg. Mais un peg, on peut uniquement l'utiliser pour un homme. D'accord, donc c'est un petit peu plus machiste. Mais comme c'est quelque chose de négatif, au final, vous direz, oh là là, celui-là, il est peg total. Il s'est réveillé à 1h du matin, il a pris la voiture et il est parti à Paris. Il est totalement peg. C'est totalement fou. Totalement fou. Donc, Mm. peg et pec, réellement, c'est la même chose. Mais vous pouvez uniquement utiliser pec pour un homme, alors que vous pouvez utiliser peg et pour une femme et pour un homme. Tiens, par exemple, dans le chat, là, est-ce que vous pourriez me dire quelle personne de votre famille ou lequel de vos amis est totalement pec? Je vous dirais, par exemple, ici, Elodie. Je ne peux pas dire Elodie. Je pourrais dire, tiens, mon petit cousin est totalement pec. C'est un ouf, c'est un fou. Ok, Tiens, il y a quelqu'un qui très m'a une bien. question là, docteur Mani, qui demandait si le C se prononce comme G. Non, vous pouvez utiliser les deux. Donc, si vous dites peg, c'est le premier mot qui est ici dans cette liste. Si vous dites pec, c'est la même signification, mais ça se prononce d'une autre manière. Donc, vous pouvez prononcer les deux. Peg, pec, tout simplement. Bien. Passons maintenant plus au nord, au nord-est. Ok? On Allez, va tac. en Alsace. Alors l'Alsace, je connais des films, je connais des séries. Je ne suis jamais allée en Alsace, donc j'ai dû faire une petite recherche. Et donc l'accent, je ne l'ai pas du tout. Ok? Donc, est-ce que tu sais ce que c'est un schluck? Un schluck. Un schluck. Tu veux pas boire un Pour petit être un schluck de bière là, avant de partir? Un verre? Une gorgée. Une Gorgée. gorgée? Ah, Un qu'est-ce que c'est schluck. bien cette expression? Un schluck. Un petit schluck. Mais c'est vrai, Moi, un quand tu bois, schluck. ça fait schluck schluck, non? Ça Je fait sais pas. glou-glou plutôt. Glou-glou, chlouk-chlouk, je ne sais pas. Un chlouk, c'est une gorgée. Glou-glou, schluck, schluck. Schluck, schluck, c'est plutôt le bruit de mes claquettes quand je sors de la douche. Schluck, Oui, schluck. aussi. Mais Aussi, tes claquettes. c'est en relation avec l'eau, je suis d'accord. C'est une expression que tu as déjà utilisée, toi, schluck? Non, parce que moi, franchement, l'Alsace, j'y ai jamais mis les pieds. Je connais pas d'Alsacien, je crois pas. Donc non, j'ai pas utilisé cette expression. Jamais. Si Mais tu je suis m'avais dit sûre un que schluck, ouais, moi j'aurais plutôt tendance à penser, tu vois, un beauf, un ringard. Regarde cette bande de schluck. Non, cette bande de beauf. non, mais ça, c'est des ploucs, pas des schlouks. Ça, c'est un Ah, plouc, pas un ça schlouk. termine en hook. Ça termine en Oui. hook, donc ça pourrait Ouais, mais être. vu que c'est l'alsacien, c'est quand même quelque chose qui est dérivé des langues germaniques. Donc, moi qui ne connais rien à l'allemand, enfin, si, demander une bière, c'est tout, c'est déjà bien. Voilà quoi. Mais bon, Est-ce que tu sais le si ça se prochain, réfère uniquement à l'alcool ou c'est pour tout?
C'est pour tout, c'est une gorgée de quelque chose, un schluck. Un petit schluck de jus d'orange, par Voilà. exemple. Exactement. Prends un petit schluck. Allez, qu'est-ce que c'est le fun? Alors, le fun, ça peut être deux choses, en Attends, fait. le fun ou le fouen? Alors, moi, je prononce fun parce que je ne sais pas, je crois Parce que que... tu es une personne du Nord, parce que tu ne sais pas prononcer le français correctement. Mais non, parce que ça, c'est de l'alsacien déjà, c'est pas du français. Donc, mais non, on va pas prononcer en français. Mais le fun, c'est un mot, en fait, allemand. Le fun, ceux qui parlent Hmm. allemand. Alors, je me suis lavé les cheveux. Maintenant, alors, là, c'est le sens alsacien, hein. Je me suis lavé les cheveux, maintenant, j'ai utilisé le fun pour les sécher. Ben, il y a quelqu'un qui avait répondu ici. Comment elle s'appelle cette personne? Là, voyons voir. Sagar, le sèche-cheveux. Ouais, elle avait répondu sèche-cheveux. Félicitations, dis donc, comment vous Bravo. connaissez ça? Waouh! Alors, le Euh, fun, à la base, c'est un vent qui souffle en Bretagne. En Bretagne, n'importe quoi. En Allemagne, pouf. Mais bon, en Bretagne, il y a du vent aussi. Mais donc, le fun, c'est un vent qui souffle en Allemagne, plus dans le sud de l'Allemagne. Et c'est un vent qu'on dit qui rend fou. Parce qu'en fait, quand il souffle, tu as un peu mal à la tête. C'est un peu Mistral Tramontagne en France. Bah là, tu as le fun. Et donc, de ce type de vent est dérivé le mot fun, sèche-cheveux en alsacien. ok, d'accord. Il y a des gens qui ont habité là-bas et tout. Ouais, Sagar, elle habitait en Oh, Alsace, dis donc, super, à trop cool. Strasbourg. Ah, t'as Ah, mangé des saucisses alors? tu dis pas Strasbourg. Non, Strasbourg. Toi, tu dis Oui, comment? les fameuses saucisses de Strasbourg. Non, je dirais Strasbourg, mais comme les gens du Nord vous parlez un petit peu bizarre, c'était pour savoir si vous Oh là prononcez là. bien. Qu'il est mauvaise langue, mais qu'il est Facile, mauvaise elle était langue. facile. Bon, allez, attention, t'as ta tirette qui est ouverte. Ta tirette est toute verte. Je Et t'avais pas vu ouverte, le et sketch. ouverte. Ta tirette est ouverte. Ta tirette est ouverte. Est-ce que ce serait pas la braguette, ça? Oui, c'est la braguette. Ah, la braguette. Alors, explique, tiens, qu'est-ce que c'est la braguette, Elodie? La braguette, eh ben, c'est de zipper. Voilà. Non, 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 non. En français, là, qu'est-ce que c'est la Alors, braguette? c'est... comment on écrit ça déjà? Une crémaillère. Une fermeture éclair, tu veux dire plutôt? Voilà. Une crémaillère? Une crémaillère, c'est vrai parce que c'est le même principe de la crémaillère. Fermeture éclair. Ok. La petite tirette. La Le tirette zip, du ouais. pantalon. T'as ta tirette qui est ouverte. T'as ta tirette qui est ouverte. Tiens. Donc, alors, si j'essaie de faire une phrase avec tout ça. Bon, les amis, avant de venir boire un schluck chez vous, je vais me laver les cheveux, me les sécher avec le fun. Et il faudra pas que je vais essayer de fermer la tirette de ma robe parce que bon, j'ai un peu grossi et ça coince. Voilà, Ah, c'est la tirette, c'est vraiment n'importe quelle la fermeture fermeture éclair ou éclair. n'importe quelle crémaillère. D'accord, ça peut être celle celle de la robe, celle du pantalon, du blouson, n'importe quelle crémaillère, Oui, non? ouais, fermeture éclair, exactement. Il y a Agostina qui demande dans quelle région on parle patois? Nos grands-parents parlaient patois. Je fais une petite parenthèse, hein. Agostina demande dans quelle région ils parlaient patois. Nos grands-parents parlaient patois. Ensuite, vu que l'école a été obligatoire en français et vu que le français a été devenu une langue minoritaire, non, les patois locaux, les langues locales sont devenues minoritaires, elles ont disparu. OK? Presque disparu. On utilise encore quelques mots et voilà. OK, on passe à la suivante. Alors la suivante, je me suis mélangé les pédales un petit peu. Donc, alors attends. On va faire la Provence et ensuite on fera le Nord. OK? Ok. Alors, la Provence, on dit souvent qu'ils ont le plus bel accent de toute la France, l'accent le plus marqué de toute la France. Voyons voir un petit peu. Tiens, c'est souvent les mêmes choses au final, non? Quand vous regardez dans le Mm. sud, les expressions, il y a beaucoup d'expressions qui sont similaires dans de quelle manière on va l'utiliser. Tiens, voyons voir si je te dis, mon frère, c'est un fada. Il boit le Ricard sec, sans mettre de l'eau. Il est fou. Un Il est fada, c'est fou. connu, il est fada lui. Un Un peu cher. fada, ou peu cher, exactement, comme vous avez sur la même carte. Un fada ou un peu cher, c'est un fou. Mais il y a une petite différence avec peu cher. Si tu viens me voir, par exemple, et tu me raconterais, tu vois, que tu as eu une misère ou un problème, je te dirais, ah, mon pauvre petit peu cher, oh, peu cher.
Oh mon Dieu, non? Ouais, peu cher, en fait, ça peut être à la fois mon Dieu, comme on a vu au bout du compte avant, mais ça peut être aussi pour désigner une personne qui vous donne de la peine, qui vous provoque de la tristesse. Non, par exemple, oh, peu cher, je suis vraiment désolé pour toi, non? Comme pauvre petit, par exemple. Et fada, ce serait vraiment ouais, un fou, plus que, pas forcément un ça pourrait être un synonyme de stupidité aussi. Mais donc, assez similaires, ouais. Euh, Faire Fanny. Tiens, hier, mon équipe de football, on a joué contre une autre équipe et on a fait Fanny. Vous avez perdu. Mais on a perdu d'une certaine manière. De façon très brutale, très forte, genre 3-0, quoi. Non? Ouais, plutôt du 6-7-0, quoi. Ah oui, quand même. Mais tu sais que toutes les expressions que tu me dis là, moi, je Tu suis vois, une tu prends grande l'accent fan du de sud, là. Toutes les expressions que toutes tu me les dis, là. expressions que tu me dis là, je les aime beaucoup. Oh, j'arrive plus maintenant que tu me l'as dit, j'y arrive plus. Mais j'aime beaucoup Marcel Pagnol. Et si vous lisez Ah, La gloire de mon père, Le château de ma mère ou Manon des sources, ou etc., de Marcel Pagnol, vous verrez ces expressions. Et faire Fanny, ça m'a fait toujours rire parce que moi, de Normandie, on est très proche de nos amis les Anglais. Et Fanny, ça veut dire autre chose en anglais. Donc quand tu dis faire Fanny à un anglais, vraiment, il se marre, quoi. voilà. Donc, faire Fanny, ce serait donc perdre un match ou perdre une partie de quoi que ce soit, d'accord, et que la défaite soit énorme. En général, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le baby-foot, d'accord. Et en général, si on fait Fanny, si on perd sans marquer un seul but, on doit passer sous le baby-foot, on doit ramper sous le baby-foot. Donc c'est Oui, la honte totale en général. il y a la pétanque aussi. Faire Fanny à la On peut pétanque. faire Fanny à la pétanque aussi, ouais. Là par contre on passe sous rien du tout, mais on pourrait peut-être payer une petite bouteille de Ricard à la Ouais, je prochaine. pense, ouais. Donc faire Fanny, c'est tout simplement perdre sans marquer un seul point. Donc que vous jouiez à la pétanque, au football, à n'importe quel sport où vous avez des points qui est cumulé. Si vous avez perdu et vous n'avez pas marqué un seul point, vous avez fait Fanny. D'accord? Et en général, c'est quand même la honte totale pour les Français qui sont très fiers et très orgueilleux. Et être café, c'est une super expression que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. Que tu pourrais dire, oh là là, hier j'étais au supermarché, c'était la réouverture, bout du camp, c'était café, C'était plein, c'était plein. Donc à tu peux craquer, dire, quoi. c'était plein à craquer, exactement. D'accord. Donc le stade était café, le supermarché était café. Aujourd'hui, le webinar avec Indo French Hub, c'est café. Il y a plein de gens, il y a du monde partout sur Internet. C'est bondé, comme vient de dire Sandy. Donc être café, être plein, bondé. Vous pouvez dire que vous pouvez aussi dire que vous êtes café de travail. Vous êtes plein de travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Donc plein, beaucoup, blindé, bondé. Tout ça, c'est des synonymes. Toi, Tu peux nous t'es répéter? café de quoi en ce moment-là? Café, on va dire café de travail, café de préparation du déménagement, café de tout ça, quoi. Donc, mais bon, j'ai l'habitude, hein. Tu Je café suis de un peu tout. fada. Je suis un peu fada, moi, donc c'est Ah, pour ça. si vous êtes café de tout, ça peut être positif ou négatif. Je suis café d'argent. Non, j'ai beaucoup Ah d'argent. oui, ça on verra plus tard. Bon, et bien, on finit avec la dernière diapo. Enfin, oui, avec le Nord. Vous avez tous vu, certainement, Bienvenue chez les Ch'tis. Je pense que vous avez tous vu Bienvenue chez les Ch'tis. Et donc, le ch'timi, vous savez tout ce que c'est, vous l'avez entendu dans ce film. Le ch'timi, c'est quoi? Vincent, tu le sais, toi? Le ch'timi, si je me trompe pas, c'est le dialecte, non? Oui, c'est le parler Ouais. de là-bas. C'est le parler du Nord, le ch'timi. Le parler du Nord. Le parler du Nord, con. C'est ça. Bon, Putuco, le ch'timi, c'est le parler du Nord. alors on continue avec... Ah, il braille là. On peut pas arrêter, il braille.
Ah, alors, moi, j'ai une expression dans le sud qui est il arrête pas de brailler. Est-ce que ce Hmm. serait pas la même chose? C'est la même Parce chose. que Il c'est pas brille. quelqu'un qui crie, non? Il Oui, braille là, il il arrête crie, pas de oui. brailler là. Hmm. C'est-à-dire que Exactement, il ça veut dire brille. hurler, non? Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit ou qui parle très fortement, ça dérange, c'est comme négatif, Hmm. non? Comme ton enfant, quand il crie, quand il joue, il brille. Et c'est pour ça que tu Ou, utilises, tu connais ça. c'est voilà, c'est ça. Mais tu sais que, bon, là, tout de suite, tu vas dire, oui, de toute façon, le Nord, c'est partout la même chose, etc. Mais tu sais qu'en patois mayennais, qui est donc pays de la Loire, à côté de la Normandie, tu dis aussi Ibré. Ah ouais, mais pas braille, bray. Non, Ibré. Avec Je le prononce avec le certainement et ouvert, non? Ibré, Le ibray, Ibré, ibray. Ibré. Hmm, Et oui, parce que Ibré. regardez, tiens, si vous voyez, Élodie qui est plus du Nord, elle a tendance à réellement faire le et ouvert qui est est, alors que pour moi qui suis du Sud, quand je prononce AI, beaucoup de fois je le prononce comme le et fermé, ibré. Par Ibré. exemple, moi Hmm. j'aurais tendance à dire, ou je suis pas en train d'écrire, j'ai aimé. Pour moi, c'est les trois mêmes sons et, alors que pour quelqu'un du Nord, c'est plutôt j'ai aimé. J'ai Je suis aimé. incapable, je suis J'ai incapable de le aimé. faire. Mais tu J'ai sais aimé. que j'ai tout de même amélioré ma correction phonologique avec les études de français langue étrangère parce qu'il ne faut pas croire non plus Ouais, qu'en on est pas Normandie, on tous. fait le « à i parfaitement. Ça, c'est vraiment quelque chose de plus parisien, je crois. Ouais. Je crois, hein. Je ne suis pas C'est vrai sûre, qu'on mais a je pense, hein. de plus en plus le AI, on le prononce et au final, non, et fermé pour que ce soit plus rapide, plus facile, non, de Mm, parler pour communiquer, non? Ou tu vois, oui. quand, par exemple, on va dire j'aime avec le et ouvert parce qu'il est suivi par une consonne, Mm, mais on va dire j'aimais avec le et fermé parce mm. que c'est plus facile réellement de dire j'aimais que j'aimais avec la bouche ouverte. Ça fait plus, J'aimais beaucoup ça. ça fait très parisien en fait. C'est ça fait Ça très fait très suburbain. parisien. Ouais. Mais arrête de dire des carabistouilles là. Ah, des carabistouilles. Moi, je pensais que être carabistouille, ce serait être alcoolisé ou avoir fait la fête Non, toute la nuit. Non, c'est dire une des carabistouilles. carabistouille. Dire des bêtises, des choses sans intérêt. Il y a Oui, Vandana qui dit. oui, sans intérêt, des bêtises, des choses sans intérêt. Qu'est-ce que tu Bah, carabistouilles là? qu'est-ce que Ok? tu carabistouilles? Bah, ça, c'est très typique du genre des Nord, puisqu'ils ne disent que ça, des carabistouilles. Oh, mais tout de suite. Tout de Facile. suite, tout de suite, tout de suite. Oui, c'est bas. C'est très bas. Venant de ta part, Vincent, vraiment. Bon, et C'est au ensuite, on ras des va dire. pâquerettes. Et pour finir, on va dire comme dans le film, bah, salut les biloutes. Salut les gens, salut la population, salut les mecs, les meufs, les filles, les refs, Salut les les... amis. Salut. Ok, j'ai tout dit sauf amis. En fait, biloute, c'est ami, pote, mais aussi, Mmh. attention, bon, ça peut employer dans dans une autre circonstance, ça peut être aussi l'attribut sexuel masculin. OK? Mais Le non, sexe de l'homme. OK, d'accord? c'est Donc, un truc du biloute, Nord, ça. salut les biloutes, ça veut dire salut les amis. Mais je ne vais pas dire autre chose. Mais voilà, selon les contextes, voilà, ça veut dire différentes C'est la choses. biloute toute verte, quoi. Monte ta tirette. Et voilà. Super, Bon, parfait. Ok, ben tu vois, moi j'ai appris quelque chose parce que biloute, je savais pas que c'était réellement que je pouvais dire je suis avec mes biloutes ou je vais faire un truc avec mes biloutes. bah ça, tu peux dire ça. Par contre, c'est vrai qu'avec nos accents, ça fait tout de suite moins bien. Il faut vraiment le faire avec l'accent du Nord parce que nous, tout de suite, ça fait un peu une appropriation du langage du Nord. Moi, j'ai pas vraiment Biloute! cet accent. Ah, mais non, non, avec l'accent du Sud, ça marche Faut que pas. tu comptes, t'as vu biloute? Bon, bref, eh bien, Ouais. écoutez, on va finir notre présentation ici. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Nous sommes là. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment comme Vincent et moi. Et nous sommes à vous. C'était vraiment excellent. Et, I have laughed a lot. My cheeks are paining now. It was an amazing webinar. Before I say something, Philip, may I have you? Would you like to add something of your region, maybe some specular words that we don't know? Ouais, écoutez, tiens, simplement un verbe que les Charentais utilisent beaucoup. Et moi, j'ai attendu d'être au lycée d'ailleurs pour apprendre que ce n'était pas vraiment du français. C'est le verbe cincer.
Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que signifie sincé? Je m'adresse à Vincent ou à Élodie. Aucune idée. Eh Non, bien, sincé, j'en ai sincé, aucune idée. Se sincé, sincériser ou peut-être. passer la corde, non, c'est simplement passer la serpillière. Ah, mais passez la toile! Voilà, ou passer la C'est la toile, toile. comme en C'est n'importe Normandie. quoi. Et être sincé, ça peut aussi signifier être épuisé. J'aurais tendance à dire ça avec l'alcool. Être sincé, être comme une serpillière, non, parce qu'on a peut-être un petit peu trop bu la veille ou on a un petit peu fait trop la fête. Voilà, c'était mon petit ajout charentais. Merci. Il y a En Jaime tout qui cas, nous dit c'était quel avo mes c'était biloutes. un bon moment, c'était très drôle. Ah, c'est bien aussi de mélanger les régionalismes. Ah, total. Mm. Ah non, c'était super. Moi, j'ai bien rigolé aussi. Hein. Ouais, moi aussi, j'ai mal aux joues maintenant. Bah, c'est On cool, il y devrait a faire plein de ça plus personnes qui souvent, ont tiens. participé et tout. Mm. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bijal, est-ce qu'il y a des gens sur Facebook qui ont posé des questions ou quoi que ce soit? Oui, Maïti a posé une question. Je pense que vous avez déjà répondu. Les Bretons sont d'abord Bretons et puis Français, c'est vrai? Bah oui, je pense que oui. Ça Ouais, dépend des Bretons. totalement, non? Ça dépend des Oui. Bretons. Mais je pense que tu aimes, moi par exemple, je suis fière d'avoir des origines bretonnes. J'ai Parce que tendance à dire que c'était. ouais. Pardon? Non, non, ouais, je suis d'accord avec toi en général. C'est vrai que euh, tout ce qu'on dit, les Bretons, les Basques, les Corses, un petit peu comme tu as dit, c'est vrai que c'est une identité très forte, non, très marquée. Ils ont tendance à se sentir peut-être avant de se sentir français, ils ont tendance à se sentir de leur région qui appartient à la France, Je non? peux ajouter quelque chose. Alors, excusez-moi, là, je vais sortir ma science. Hein, vous savez qu'avant, la Bretagne avait son propre. Il y avait Anne de Bretagne. Anne de Bretagne qui s'est mariée ensuite au roi de France, mais la Bretagne en soi, c'était. Elle était duchesse, non? C'était un duché indépendant avant de se rattacher à la France. C'est comme la Normandie. Avant d'être en France, c'était indépendant. Enfin, c'était indépendant, je veux dire. La France, c'est pas pouf, la France. Non, il y avait le duché de Normandie, il y avait Bretagne, je crois que c'était un duché, je suis pas sûre. Ensuite, il y avait l'Aquitaine, il y avait quelque chose comme ça avec Éléonore d'Aquitaine. Et ensuite, tout s'est unifié. Donc, avant d'être françaises, ces zones-là avaient leur propre identité parce que c'était leur propre, en gros, pays. On va dire comme ça. Et, Tu vas ajouter quelque chose, Vincent? Non, 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 super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou quoi que ce soit, oui, Bijal? Vandana a posé une question dans le chat où on peut trouver ce lexique des mots régionaux. Il y a C'est beaucoup de difficile, non? livres, il y a Ah beaucoup de oui, livres ok. sur Amazon Oui. qui se vendent avec les régionalismes expliqués. Après, si ça vous intéresse d'avoir la liste qu'on a présentée aujourd'hui, je suis sûr que Bijal sur le site, on peut la mettre sur le site Mm. de InnoFrench Hub, comme ça les gens peuvent la télécharger, par exemple, sans aucun problème. Si vous regardez sur Internet, vous allez sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et vous pouvez taper régionalisme français ou expression du Sud, expression du Nord, expression de Marseille, expression de Paris, et vous allez trouver beaucoup de sites Internet qui englobent et qui définissent toutes ces expressions. C'est une bonne manière de ne pas les oublier, une bonne manière de les trouver, de les identifier aussi. Et si vous allez en France, je vous invite à sortir de Paris. Allez en Bretagne, allez dans le Limousin, allez en Normandie, Dans le sud, dans le allez, sud, dans le sud, dans le sud, dans le sud. oui, allez dans le sud, chez les Gascons, sortez de Paris. Paris, c'est une ville magnifique, très belle. Mais la France, c'est tellement plus que ça. Allez à la rencontre des gens. Les Français, ils sont gentils. OK? N'ayez pas peur. Les Français sont gentils. Allez voir les gens. Découvrez la France et allez boire un verre au petit village. Vous n'êtes pas obligé de boire un Ricard, hein, ou un verre de rosé. Vous pouvez boire de l'eau.
c'est bien de l'eau. Et écouter, parler les papis, les mamies, les personnes d'un certain âge, ou même les jeunes qui vont utiliser tout ce vocabulaire. Parler avec le barman, parler avec les gens. Voilà. Au bout du corps, vous êtes d'où? Je voudrais intervenir simplement pour répondre à la question sur où est-ce qu'on peut trouver un dictionnaire des régionalismes. Vous savez que depuis cette année, il existe en ligne un dictionnaire des francophonies, donc qui est gratuit, en ligne, qui est un excellent outil. Et je viens par exemple de taper le verbe que je vous ai cité tout à l'heure. Il suffit de taper le verbe cincer et vous avez immédiatement passé la cince, la serpillière, et on vous donne l'origine. On vous dit que c'est un mot, un verbe qui provient du Saintongeais, donc de la région de Saintes en Charente. Voilà, donc le dictionnaire des francophonies, c'est gratuit, c'est sur Internet, vous chargez l'appli et vous aurez non seulement les régionalismes, mais des mots de l'ensemble du monde francophone. C'est un très, très bel outil. Merci, merci, Philippe. I think we are done with almost all the questions. Et nous nous sommes bien amusés. C'était vraiment une façon originale de présenter le régionalisme. C'était incroyable. Et cette belle langue n'a pas de fin. Et plus nous apprenons, plus nous sommes émerveillés par la beauté de cette langue. So I think we all as participants, teachers, students have realized the more you learn, the deeper it gets. So, and the best way to learn is by listening to people, watching movies, not only current movies, maybe of yesteryears also. And yes, as Elodie said, when the situation is very much okay to travel, why not? We can organize a trip to France, few days with Elodie in North and few days with Vincent in South. And we are going to have a good program over there. So Et on va bien manger. Oh oui, bien sûr. So thank you everybody for being a part of this amazing webinar. Everybody on Facebook, thank you so much for being present with us on Facebook as well. And stay tuned to know about the next webinar, which is going to come up soon. We'll keep you posted. Philippe, thank you so much for being with us this evening. Merci Bijal. Merci à tous les participants. À bientôt. Stay safe and have a great Saturday and Sunday coming up tomorrow. Bye guys. Thank you so much. Salut tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci tout le Salut, monde. ciao. Au revoir. Thank you, Amrita ma'am. Bye.